moi, le community management, c'est la démarche de rentrer en conversation avec un public et puis une fois qu'on est rentré en conversation, d'entretenir cette conversation avec des moyens de communication adaptés au web. Alors, moi, j'ai un profil marketing. Donc j'ai fait des études de marketing et puis ensuite je suis arrivée chez Air France donc il y a 2 ans et je m'occupe donc de tout ce qui est e-acquisition et donc depuis 1 an comme on se lance sur les médias sociaux également community management. Non, alors comme je l'ai dit justement je m'occupe des différents canaux d'acquisition. Je dirais que le community management me prend ça a un peu évolué, ça me prend plus de temps qu'il y a 1 an, mais aujourd'hui c'est entre 10 et 20% de mon temps au quotidien. Sauf quand il y a des crises. Sauf qu'à crise, ça peut monter peut-être jusqu'à 50% ou peut-être même 100%, mais on s'adapte. Alors pour l'instant, comme on est sur Facebook et Twitter, les outils que j'utilise c'est donc Facebook, Twitter et Hootsuite. Jamais je ne parle en mon nom. Donc jamais je n'utilise je. Donc bien entendu, je rentre dans un rôle et je parle au nom de Air France Suisse en l'occurrence. Voilà. Non, alors on l'a pas géré, tout simplement parce qu'on n'a pas été touché, nous, ici en Suisse. Hein. Donc, très brièvement, c'est vrai que nous, on gère des communautés ici en Suisse, sur Facebook et sur Twitter. Et en fait, cette crise n'a pas débordé au-delà de la France. Donc, c'était une crise effectivement importante sur Twitter en particulier et en France. Étonnamment, on n'en a pas eu de répercussions en Suisse, donc on n'a pas eu à le gérer et on a bien évidemment laissé nos collègues parisiens se dépatouiller avec le problème. On n'a pas eu à gérer de bad buzz. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas à gérer de cas difficiles, parfois avec des clients mécontents, mais jusqu'à maintenant, ce n'est pas devenu un bad buzz qui nous a concernés au premier degré. Par exemple, on a quand même on a eu quand même des retours suite à la neige en décembre dernier, donc les gens qui sont restés bloqués, qui ont perdu leur bagage. Et en fait, on a quand même traité plusieurs cas de personnes qui sont venues poster leur message de détresse chez nous. Et c'est vrai que finalement, les feedbacks ont été positifs. Et donc ça, c'est vrai que c'est agréable, finalement. Donc voilà, je fais part d'un feedback positif. Alors oui, on échange pas mal entre les différents marchés. Donc il y a effectivement plusieurs community managers sur différents marchés. Donc on échange pas mal entre nous sur les best practices ou en cas de crise, parce qu'on a eu bien sûr des cas un peu similaires. Et puis on échange aussi pas mal avec le siège. Donc c'est vraiment retour d'expérience, qu'est-ce qu'on peut apprendre des autres et qu'est-ce qu'on peut leur apprendre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ignorer un phénomène. Néanmoins, aujourd'hui, on est les 2 canaux de communication particuliers et principaux, c'est l'email et le téléphone, le call center. Aujourd'hui, on en rajoute un 3e à la demande de nos clients. Et parce que c'est un mouvement de fond général qui déborde de loin l'entreprise et même de loin le secteur d'activité, qui est l'interaction demandée par les clients sur les réseaux sociaux. C'est aussi une formidable occasion de gagner en proximité avec nos clients. Les réseaux sociaux nous donnent de l'écho à ce qu'on fait et nous donnent un retour du client qui est, au-delà simplement du plaisir qu'on se fait d'écouter nos clients, qui est aussi très instructif sur nos possibilités, sur nos moyens d'amélioration de nos processus et de nos produits. Donc on pourrait dire qu'on est presque dans le cadre d'une enquête client, satisfaction client, à très grande échelle et permanente, 365 jours par an. Donc c'est un vrai bénéfice pour une entreprise. Eh bien, on allait fonctionner un peu en mode pilote, c'est-à-dire laisser un certain nombre de marchés découvrir quelles étaient les best practices en matière de gestion des médias sociaux. Et donc, de fait, j'allais dire, ça a été le premier ou les premiers qui ont eu l'initiative, qui se sont imposés. Donc,
Nous, en l'occurrence, on a fait partie de ces premiers, mais d'autres l'ont été aussi. Je pense à la Grande-Bretagne, je pense aux États-Unis. Et puis, on s'est chacun fait une forme d'expérience qu'ensuite on a partagée entre nous et qu'ensuite on a partagée avec le siège. Et quand le siège s'est approprié ce retour d'expérience, c'est là que le siège a mis en place une stratégie, une organisation, de manière à structurer une démarche qui, au départ, l'était pas du tout et qui était avant tout liée sur des initiatives personnelles et locales. En cas de crise, c'est un outil à double tranchant. D'accord ? C'est-à-dire que il a le pouvoir démocratique d'amplifier la réponse des clients. Ce petit inconvénient mis à part, ça reste un canal de communication vraiment à l'avantage de nos clients, je crois. Pour autant qu'on s'organise et qu'on sache le gérer. Aujourd'hui, on peut considérer que chaque client est journaliste potentiellement, chaque client est blogueur, chaque client est micro-blogueur, a sa page Facebook. Donc évidemment, ça représente un risque, mais qui fait partie, je dirais, de la démocratisation du web et qu'il faut qu'on intègre. Sur la page Facebook Air France CH. Air France CH et le compte Twitter. Et KLM CH et le compte Twitter. @AirFranceCH, @KLM CH. Voilà.